Coucou ma belle, ça va? T'as bien voyagé? Ça va, ouais, je suis carrément crevée là. T'as pas eu de problème dans l'avion, genre rien de cassé dans ta valise? Dans l'avion, ça s'est bien passé, mais de l'aéroport jusqu'à chez moi, une galère. Je te comprends. Bref, la prochaine fois, je pense que c'est Uber direct. Et puis, cher ou pas cher, ben c'est pas grave. Hein. Parce que mon dos là, il est dead. Ah ma fille, ah ça je te comprends, heureusement. Quand je suis arrivée à Lyon, toute ma famille était venue avec moi pour m'installer. J'avais moins de choses à porter et Par contre, l'enfer. Genre, imagine-toi à 4. mon studio, t'imagines, en pleine canicule. Ah, on n'était pas prêts. Meline, pas maintenant s'il te plaît, me parle pas de chaleur. On dirait que c'est pas chopé dehors. Non mais attends de voir la facture. Là, ce sera terrible. Hein. Et dis-moi, Tu as déjà pris un contrat pour l'électricité ou c'est ton proprio qui fait lui-même? Non, pour ça va. Mais pour le chauffage, comment tu fais? Est-ce que tu le mets au maximum ou... ah non. Tu sais, l'astuce c'est quand tu quittes chez toi, t'éteins pas complètement. Mais tu as prévu des choses pour le froid quand même. Normalement, oui. J'ai mes gants. Col roulé, collant, bottes fourrées. Et les fameuses grosses chaussettes. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Take a look at where we are. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the pace been a long bit? Oh, honey, isn't the day so exciting? Oh, honey, when I wake up, I'm feeling brand new. All I can say is I look like new money, and the only thing I know is true. I owe it to you, you. I owe it to you, you. I owe it to you. You shine like a ray from the sun. There's something people look for but never can find. I swear you're the gold I've been running for, honey. So many days feeling cold and too lonely, sitting all the time living in blue. All I can Coucou ma chérie, j'espère que ça va, que t'as pas trop froid. Ici on a trop chaud. C'est l'anniversaire de ton cousin demain. On va fêter chez mamie ensemble. Oublie pas de lui souhaiter surtout. Voilà, on pense fort à toi. Gros bisous. ah ben ça va alors. Bon, ma belle, faut que je te laisse, il y a des amis qui viennent manger là. Et je leur fais un bon gros gars saucisse là, Il y a une pote qui ramène. un gâteau patate. C'est vrai, bah profitez bien. Hein. Non mais On verra ça quand tu viendras à Lyon. Hein. Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Bah non, mais amusez-vous bien au moins.
prends soin de toi et ouais, si t'as besoin de rappeler, même à 2h. Donc, je vois tout ça, n'hésite pas. Hein. Ok. Bisous. Bisous. Donc bonjour, je me présente, Concordia Ashley. Je suis actuellement étudiante en architecture d'intérieur et j'interviens dans la capsule en tant qu'Ophélie, personnage principal. Bonjour, moi c'est Déliron Iris, je suis étudiante en théâtre et je suis intervenue en tant qu'actrice. Donc j'ai incarné Emmeline, qui était la réunionnaise qui habitait à Lyon, donc la copine de Ophélie, qui a été jouée par Ashley. Salut la team, moi c'est Stevie. Je ne sais pas si vous avez vu la première capsule, mais j'ai apparu dessus. Donc je reprends un peu pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc je m'appelle Stevie Godomen, je suis à la faculté de pharmacie et en avant-dernière année donc du coup. Et là je suis sur la deuxième capsule sur l'intégration et cela est possible grâce à Jean-Marie qui m'a sollicité et donc du coup j'ai accepté tout simplement. Et j'ai rencontré des gens formidables qui ont été une vraie équipe, un vrai soutien. Et grâce à tout ça, en fait, on a pu diffuser une information pour tous les jeunes qui nous regardent et pour les encourager en fait à se préparer, à prendre les informations qu'il faut. Ok, alors je m'appelle Lola, je viens de La Réunion et depuis l'année dernière, je suis à Lyon pour mes études en cinéma. Et donc, là, ça fait 3 mois, j'ai contacté Jean-Marie Bargaud pour... au départ, c'était pour mon mémoire et puis finalement, il m'a proposé ce projet-là, donc de capsule fiction sur le thème de l'installation. Et donc, voilà, j'ai dû écrire un scénario, puis après j'ai contacté les différents acteurs. Il y en a qui avaient été déjà dans la première capsule, qui étaient déjà en relation avec l'association. Et d'autres non, que j'ai, voilà, par le réseau. Et puis voilà, c'était un super tournage, une super expérience pour moi. Déjà d'être en communauté comme ça avec d'autres ultramarins. Donc mon expérience au niveau de mon arrivée à Montpellier, elle a été, je dirais pas catastrophique, mais très fatigante. Surtout au niveau de l'avion. Réservation de l'avion, chercher le logement et les billets, parce que ça coûte cher aussi. Voilà. Concernant mon emménagement, ça s'est très bien passé. Il fallait quand même acheter beaucoup de fournitures et tout, parce que, étant donné que je viens des îles, il fait 30 degrés tous les jours. Et aussi les vêtements d'hiver que j'ai eu juste après, qui... ça coûtait cher quand même, ouais. Au niveau du degré aussi de température. Je suis arrivée avec ma maman de Martinique et j'avais déjà mon grand frère qui était à Montpellier. Donc j'avais déjà un pied à Montpellier avant même d'emménager définitivement. Quand je suis arrivée à Montpellier, donc j'ai fait mon départ en 1 semaine. Donc j'ai eu une réponse Parcoursup le 28 août. Je suis arrivée en métropole le 6 septembre, je me rappelle très bien, avec ma maman. Et quand je suis arrivée, bon, j'ai pas trop eu de problème pour les appartements parce que je suis passée en agence immobilière.
mais ça coûte quand même. Donc si vous passez en agence, il faut prévoir un bon budget. Et donc j'avais déjà un pied ici par rapport à mes cousines. Donc j'habitais avec mes cousines au début, le temps d'avoir l'appartement, de faire tous les papiers, etc. Donc elles m'ont fait visiter Montpellier, donc ça s'est super bien passé. Donc après pour l'intégration ici, franchement, moi je suis quelqu'un de très ouverte et de très sociable, donc ça n'a pas été très compliqué. Et ce qui m'a beaucoup aidée ici, c'était surtout les soirées réunionnaises, parce que c'est là qu'on rencontre la plupart des Réunionnais qui viennent de Montpellier, de Nîmes, de Toulouse. Donc c'est là qu'on agrandit son cercle d'amis. Et après, je suis partie aussi au carnaval. Donc là, j'ai rencontré d'autres personnes. Là, je vais plus vous parler de l'intégration. En fait, mon intégration, elle s'est bien passée. Je suis quelqu'un de très sociable, très souriant, avenant. Donc du coup, c'était plutôt facile pour moi. Mais par rapport aux autres personnes, j'avoue que ça peut être très compliqué. On peut se retrouver très vite isolé, très vite mis de côté parce qu'on n'a pas vraiment la même culture, pas vraiment la même façon de communiquer les informations. Et donc du coup, si on veut se faire comprendre, c'est très compliqué quelquefois. Et donc du coup, il faut savoir faire quelques efforts. Et je pense que c'est un travail à faire en amont avant de venir ici. L'installation, c'était la suite logique avec la première capsule et surtout ça ouvre sur toutes les activités de l'association, tout le soutien qu'ils apportent aux étudiants qui viennent d'arriver et tous les problèmes que nous on rencontre. Donc moi personnellement, j'ai pas eu de soucis, ça s'est super bien passé. Mes parents étaient là, j'avais de la famille en France, donc c'était assez simple. Mais je sais que ça peut vite devenir très compliqué. Par exemple, j'ai hébergé des amis chez moi qui avaient moins d'entourage, par exemple. Donc voilà, il faut arriver préparé. Et puis sinon, il faut être en contact avec des associations comme Solidarité DomTom. À Lyon, c'est moins simple parce qu'ils ne se sont pas encore étendus à cette ville-là. Mais voilà, il y a des solutions qui existent et on a toujours de quoi s'en sortir. C'est toujours en cours d'intégration parce que par exemple au niveau du froid je suis toujours pas habituée, je ne sais pas quand est-ce que je change les saisons. Par exemple il y a aussi des heures d'hiver, ça je savais pas. Donc une fois je me suis réveillée comme d'habitude 8h du matin et au final non il était 7h. Donc c'était un petit peu bizarre le changement d'horaire basculer de 6h à 5h. Alors, c'était très bien. Moi, je me suis très bien amusée. C'est une expérience que j'ai jamais expérimentée à la base. Mais en vrai, Lola, c'est une très bonne... elle fait de très bons scénarios, donc c'était facile de s'imbiber comme si je venais justement d'emménager. Donc, c'était quand même un vécu, bien se renseigner de où on va et de comment est le rythme de vie. Parce que même si on a fait un prêt étudiant, ça part très vite. Surtout au niveau des loyers à Montpellier. Donc j'avais juste 2 repères et puis petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. J'ai eu l'association, ensuite j'ai rencontré des gens dans l'association. Je me suis fait des amis à l'école, des nouvelles comme moi et j'ai rencontré Iris, la réunionnaise, Lola qui est la réalisatrice, pardon, aussi, oui. Bon, elle est pas là. Ouais. Il y a aussi Stevie. Stevie, le martiniquaire. Damien. Damien et Évaris qui tournent la vidéo. Coucou. Et il y a aussi Jean-Marie qui n'apparaît pas dans la vidéo, mais il y a aussi Lisette qui est ma maman. Venez. Il faut venir à l'association, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Au début, j'étais réticente au niveau de demander de l'aide parce que dans ma tête, c'est tu dois être indépendante, mais si tu ne demandes pas l'aide derrière, ton indépendance, elle chute. Hein. Genre, tu auras des mental breakdowns tout le temps et tout parce que tu n'arriveras pas à joindre les deux bouts. Et franchement, c'est ce qui m'a aidée dès le début. À Solidarité DomTom, si on m'avait pas prévenu avant, ça aurait été difficile de joindre les deux. Sur soi-même parce que
C'est vrai que quand on arrive ici, on a tendance à se dire oui, c'est une nouvelle vie, donc on va se renfermer sur soi-même, on va vivre solo perso. Mais c'est pas non plus la meilleure des choses, surtout en hiver, parce qu'il faut pas croire, l'hiver c'est un temps qui déprime énormément. Et la solitude avec, ça va vous rendre vraiment, vraiment, vraiment très mal. J'en vis l'expérience personnellement. On a kiffé. Après tout, je pense qu'avant de venir ici, il faut avoir un but. Ça, c'est très important. De savoir qu'est-ce que vous aimez, vous voyez, parce que après tout, on n'a qu'une vie. Hein. Donc, malgré les difficultés, vous pouvez trouver des solutions. Et les solutions qui existent, c'est solidarité d'homme-tom. Vous savez, on est là, toujours présent. On pourra vous accompagner. Vous serez toujours bien entouré. Et je vous dis que c'est une belle aventure à vivre. C'est une belle aventure à vivre. N'hésitez pas. Plongez dans ce que vous ressentez, plongez dans votre vibration et vivez votre moment en fait. Se connaître soi-même et trouver ce qu'on aime faire. Donc voilà, faut être indulgent avec soi-même quoi, parce qu'on vient de commencer la vie d'adulte. Donc voilà, se laisser une chance et se laisser des portes ouvertes. On s'est bien entendu entre nous pour faire marcher toutes les scènes, donc voilà, on a une bonne alchimie de groupe, quoi.